La vie d'un orc est celle d'une vie de violence et de combat permanents. Et heureusement pour les autres races qui peuplent la galaxie, les orcs sont réputés pour être totalement désunis, se battant entre eux, ce qui fait que la vie d'un orc est brutale. Ils n'ont pas l'image d'une race subtile et en général, ils s'en moquent totalement d'être subtils. Pour eux, un bon combat, ça consiste à massacrer son adversaire, de la manière la moins subtile. Pourtant, les commandos orcs sont différents. Ils sont même l'exception brisant le stéréotype du monstre stupide et primitif que les autres races de la galaxie pensent des orcs. La plupart des commandos sont des Blue Dax à l'origine, s'appropriant les stratégies et les manœuvres militaires de la garde impériale, comme le camouflage, l'art de l'embuscade et celle de la furtivité. Ce sont des experts dans la guerre psychologique, des guerrieros hors pair et surtout, ils sont l'incarnation de la ruse des orques. Leurs embuscades sont millimétrées et lorsque le moment sera venu, les commandos sortiront de leur cachette en coupant, poignardant, tirant sur leur proie assommée et terrifiée sans avoir la possibilité de riposter. Sur le champ de bataille, les commandos massacrent les patrouilles ennemies, font de la reconnaissance, démolissent les batteries d'artillerie, créent des brèches dans les positions ennemies, s'amusant à faire sauter les dépôts de carburant et de munitions. Et le pire, c'est qu'ils sont parvenus à la déduction qu'utiliser de telles tactiques est surtout déposer des explosifs sans que personne ne remarque leur passage. Comme très divertissant et marrant, mais particulièrement efficace. Cette répercussion fait que les commandos sont des maîtres dans l'art de la démolition, utilisant des explosifs construits par des mécanos à la fois très sommaires mais terriblement efficaces pour ouvrir des brèches et préparer des guet-apens. Leur penchant pour la destruction est une question d'efficacité mais aussi de compétition. Du style, quel boys va réussir à faire péter la plus grosse bombe pour faire le plus gros boom sans se faire foire. Malgré la passion que portent les commandos dans l'art des discrets, ils restent des orques, ne pouvant pas résister à faire exploser des troupes. En tant que maître dans l'art de la furtivité, chose que le reste des orques ne comprennent à peine, les commandos sont très professionnels dans leur travail. Ils peignent leur corps, même si ce n'est pas toujours la bonne couleur. Le camouflage orc est d'une efficacité très capricieuse. Ils veillent à porter le moins d'équipement que possible, n'hésitant pas à camoufler leurs armes pour éviter d'être trahis par les reflets, se couvant de saleté et de boue afin de s'intégrer parfaitement à leur environnement. Certains commandos sont encore plus imaginatifs pour se camoufler, en attachant du feuillage à leurs uniformes, et d'autres sont encore plus astucieux, en utilisant des uniformes de la garde impériale. Ils entreprennent d'être furtifs de manière constante, en marchant dans l'obscurité, se dissimulant dans des tas de déchets, se mouvant dans le silence le plus total selon le standard des orques, aussi longtemps que possible. Bien que leurs méthodes paraissent primitives par rapport aux autres races, elles sont souvent extrêmement efficaces, car peu d'adversaires pensent que les orques seraient capables d'employer de telles tactiques. Ceux-ci sont assez intelligents pour savoir écrire et lire le bas gothique, et même comprendre le fonctionnement des technologies avancées, comme celle des taux. L'Ordo Xenos a été horrifié d'apprendre de telles informations. Les commandos sont aussi très appréciés en tant que mercenaires. Vu que la plupart sont des Blue Dax, ils n'ont aucun problème à travailler pour les autres races. Surtout les humains, ils sont heureux d'être payés en équipement. Et plus notable encore, de par leur savoir, ils sont bien plus faciles à maintenir sous contrôle que la plupart des orques. Ils savent se tenir tranquilles, étant beaucoup plus stables mentalement que leurs confrères lors des situations tendues, sans pour autant à s'abstenir de la violence qui caractérise les orques. Les commandos ont aussi à gagner à servir en tant que mercenaires. Vu que leurs compétences sont pas très appréciées par leurs semblables, leurs employeurs auront toujours de nouvelles techniques à leur apprendre dans l'art de la discrétion et considèrent cela comme toujours très intéressant. Jusqu'au moment où ils vont commencer à s'ennuyer et vont en déduire que d'aller se battre contre leurs anciens employeurs peut être divertissant. Les commandos sont considérés avec méfiance et sont méprisés par la plupart des orques, car selon leurs confrères, ce genre de truc c'est pas orc. Car la plupart des orques considèrent l'idée de se cacher ou d'avancer silencieusement sur le champ de bataille comme une perte de temps et d'une preuve de lâcheté.
Malheureusement, ce qu'ils ne comprennent guère, c'est que les commandos savent comment se rapprocher sans se prendre des balles. Pour un commando, il n'y a pas de plus grand plaisir que de faire une bonne attaque surprise. Cette fraction de seconde, alors que l'horreur se répand sur le visage de leur victime, vaut largement toutes ces longues heures de préparation et d'attente. Les commandos restent généralement entre eux, ne côtoyant pas les autres orques. Et des groupes entiers s'exilent parfois de leur tribu ou de leur clan pendant de très longues périodes. Parfois, ils ne reviennent jamais. Pourtant, aucun big boss ou seigneur de guerre orc refuserait l'assistance d'un groupe de commandos, car leur méthode de combat furtif reste très utile. Il est courant que chaque commando possède une spécialité au sein de son escouade et possède un surnom approprié à son rôle. De par leurs attitudes militaires et exceptionnellement organisées pour le standard orc, ceci a pour conséquence que certains shockboys décident à leur tour de rejoindre les rangs des commandos. Leurs escouades sont parfois équipées de gros flingues, de lance-roquettes et de crameurs, leur donnant assez de puissance de feu pour faire face aux véhicules ou à des troupes possédant de meilleurs équipements.